Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Raconte-moi le podcast. Aujourd'hui, nous accueillons Céline qui va nous parler d'un sujet passionnant. Mais juste avant, je voulais partager avec vous une nouvelle très excitante. À partir de cet épisode, vous pourrez retrouver tous les épisodes de votre podcast préféré sur l'application Spotify. Et oui, rien que ça. Pour ça, rien de plus simple. Rendez-vous sur la barre de recherche Spotify et tapez Raconte-moi le podcast. Ainsi, vous trouverez l'épisode d'aujourd'hui, mais aussi le précédent, et puis les suivants à venir. Mais pour ça, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche afin de n'en rater aucun. Sur ce, je vous propose qu'on commence tout de suite dans le vif du sujet. C'est parti, jingle. Bonjour Céline, Bonjour, comment vas-tu? ça va, merci, et toi? Oui, ça va, je te remercie. Bon. Merci de te prêter à notre interview. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de ton métier. Alors, si j'ai bien compris, il faut qu'on se prépare à câliner et bichonner parce que tu nous emmènes dans un cabinet de vétérinaire. C'est ça, je suis ASV, c'est-à-dire auxiliaire spécialisée vétérinaire, plus communément assistante veto. D'accord, waouh, ça a l'air intéressant. Il me tarde que tu nous en dises plus. Alors pour commencer, à quoi correspond ton travail concrètement? Qu'est-ce que tu fais? Alors en gros, je fais à peu près tout ce que le vétérinaire ne fait pas. C'est-à-dire il y a toute la partie accueil des gens, que ce soit répondre au téléphone ou en physique, donner des rendez-vous, gérer un peu le planning, la vente de croquettes, de certains médicaments sans ordonnance, les conseils aussi, et puis il y a toute la partie un peu plus en interne avec l'aide aux vétérinaires, en consultation pour une prise de sang par exemple, radio, échographie, et puis les soins aux animaux hospitalisés aussi, les perfusions, voilà, gérer l'animal, lui donner à manger, nettoyer sa cage. Ah oui, ce que tu fais, c'est très varié. Tu touches vraiment un peu à tout et Ouais. ça te permet d'aller un peu dans tous les domaines. Ça, Ouais. ça doit être intéressant. C'est hyper intéressant et chaque journée est différente, donc c'est ça qui est cool. Génial. Alors du coup, depuis quand tu fais ça? Eh ben écoute, ça fait bientôt 20 ans maintenant. Ah oui. Ouais, Et alors, tu te lasses pas trop? non, pas du tout. Non? J'adore. Je pense que c'est vraiment un métier passion et j'aime toujours autant. Ah, génial. Du coup, pour en arriver là, tu as dû faire des études de vétérinaire, c'est ça? Alors, j'ai fait 2 ans après le bac, ça équivaut à un BTS, dans une école spécialisée pour devenir auxiliaire spécialisé vétérinaire. Et les profs, effectivement, étaient des vétos. D'accord. Voilà. Donc, il y a un diplôme à la fin. Après, il faut savoir que dans les ASV, il y a différents échelons. Moi, mon diplôme, à l'époque, il était niveau 2. Et donc plusieurs années après, j'ai fait une VAE pour valider mes acquis pour passer au maximum de l'échelon, c'est-à-dire l'échelon 5. D'accord, ok. Et du coup, avec les diplômes et les compétences que tu as actuellement, est-ce que tu pourrais être vétérinaire ou pas? Non, j'ai pas autant de formation. En D'accord. fait, le vétérinaire, c'est un peu comme le médecin, il y a 6 ou 7 ans d'études, c'est beaucoup D'accord. plus technique. Et puis il y a tout l'apprentissage de la chirurgie que nous, on ne fait pas. On aide, Oui. mais on n'opère pas. Oui, d'accord, je comprends. Ok. Alors, du coup, pourquoi tu t'es dirigé vers cette profession? Eh bien écoute, depuis tout petite, j'ai été attirée par les animaux. Ça a toujours été ma passion. Je crois que aussi longtemps que je me souvienne, depuis l'âge de 6 ans, je voulais travailler avec les animaux. Et j'aime le côté médical aussi. Donc du coup, voilà, le côté infirmière, mais pour les animaux, m'a toujours plu. Et c'est vrai que j'ai toujours eu cette idée en tête. Et je suis contente d'avoir réussi à faire le métier que je voulais depuis le départ. Ah bah génial, bah ouais, au final, si c'était tes deux passions ou tes deux centres d'intérêt, les animaux et le médical, bah ça coulait de source au final, quoi. Ouais, carrément. Ah bah c'est chouette. Alors j'imagine que cette question doit être très propre à chaque ASV, mais quels sont les animaux que tu rencontres le plus fréquemment? Alors, principalement chiens et chats. D'accord. Ça, c'est vraiment ce qu'on a tous les jours. Après, dans les différents boulots que j'ai exercés, ça m'est arrivé d'avoir un peu plus de nacs, par exemple, furets, cochons d'Inde, hamsters, mais aussi des reptiles, serpents, lézards, etc. Voilà. Ah oui, t'as dû en voir vraiment de toutes les couleurs, ah, Ouais. formidable. Et t'as eu des furets du coup? Un petit peu, ouais. Ouais, Chouette! ouais. Ouais, ouais. D'ailleurs, en parlant de furet, si vous aussi vous êtes intéressé par l'animal et que vous voulez voir des vidéos qui en parlent, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil dans la catégorie des furets et des hommes sur ma chaîne YouTube, vous y trouverez votre bonheur. D'accord, donc au final, pas mal d'animaux quand même assez connus et dont on a peut-être l'habitude de voir au quotidien. Est-ce que Oui. ça t'est arrivé d'avoir des animaux beaucoup plus rares, genre des animaux peut-être de la ferme ou des trucs comme ça? Alors, animaux de ferme, j'ai pas travaillé dans des structures qu'on appelle rurales.
D'accord. Après, j'avais fait des stages effectivement quand j'étais à l'école où j'avais accompagné le veto dans les fermes pour des vaches. Mais après, quand j'ai travaillé, non, j'ai pas eu affaire à ça. Dans mon premier travail, on était un petit peu en campagne quand même. Donc ça nous arrivait parfois d'avoir des petites biquettes. D'ailleurs, on en avait une à la clinique qui s'appelait Biscotte. Et donc, bah voilà, on s'en occupait. Il y avait aussi des brebis, voilà. Mais c'était pas vraiment la clientèle, c'était les animaux de la clinique. Oui, d'accord. Ok, je vois. Alors, la question suivante, qu'est-ce que tu préfères dans ton métier? Alors, j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à répondre à cette question parce qu'en fait, j'aime tout. Enfin, Ah, quasiment tout. bah, tant mieux. Après, j'aime beaucoup la partie accueil parce qu'en tant qu'ASV, bah, on est la première chose que les gens voient d'une clinique. Donc, on se doit d'être au top parce qu'on est la vitrine un petit peu de ce qu'il y a derrière. Donc, j'aime beaucoup conseiller les gens dans différents domaines, que ce soit l'alimentation, les antiparasitaires, etc. Après, j'aime beaucoup les soins aux hospitalisés aussi. Je trouve ça hyper intéressant. Enfin, voilà, de papouiller un petit peu l'animal, s'en occuper, lui donner à manger, lui préparer une cage propre. Oui, et puis j'imagine que ça doit être le moment où tu dois sûrement être le plus tranquille pour pouvoir t'occuper de lui pleinement, quoi, peut-être. Alors oui et non, parce que faut quand même gérer le téléphone et les gens qui Ah oui, arrivent en même temps. d'accord. Mais oui, c'est sûr que le moment où on est au chenil, c'est toujours intéressant, c'est toujours plus cool. Et de toute façon, l'animal hospitalisé passe avant le téléphone ou les gens qui arrivent. Ok. Et du coup, à contrario, qu'est-ce que tu aimes le moins dans ton métier? Alors là, par contre, sans hésiter, je dirais les euthanasies. Ah oui. C'est jamais un moment facile, même si je trouve que la solution de pouvoir soulager un animal, c'est quand même une chance de pouvoir l'avoir, cette solution-là, parce que la plupart du temps, quand même, c'est pour soulager un animal qui souffre ou qui est vieux. Mais je t'avoue qu'en fonction de comment les gens réagissent, c'est parfois difficile. C'est toujours difficile, mais c'est parfois très dur. Ça m'est même arrivé de pleurer avec les gens. Ça j'aime pas. Parce que c'est pas moi qui fais l'acte en lui-même. Mais ouais, ça j'aime pas. Bah oui, et puis quand la personne vient vous amener l'animal, en général, c'est pour un mieux, et donc du coup, c'est vrai que j'imagine que cette finalité-là convient à personne au final, Ouais. quoi. Ouais, je comprends. Alors, quelle est la face cachée de ton métier, ou le truc que les gens ne voient pas, que tu fais en général? Pour poursuivre l'idée, je resterai dans l'euthanasie. Mhm. Parce que c'est vrai que c'est le vétérinaire qui pratique l'acte, qui injecte l'euthanasique, mais après, derrière, c'est en général l'ASV qui gère le corps de l'animal. Ah. Et ça, c'est vrai que c'est pas une partie que j'aime non plus. Donc il faut préparer l'animal pour l'incinération si les gens ont choisi l'incinération. Ou s'ils veulent le récupérer, il faut aussi le rendre assez présentable. Après, on peut aussi faire des petites empreintes ou couper des poils pour les gens s'ils veulent. Donc ça, c'est vrai que c'est pas très drôle à faire. Et après, il y a la paperasse aussi. Pour l'incinération, il y a de la paperasse à faire. Donc c'est toujours un petit peu gênant, je trouve, de demander aux gens d'être là, d'attendre, de signer les papiers. Et je trouve que le moment de la facturation aussi est très gênant Oui. parce que les gens sont pas bien, ils sont en pleurs. Et puis toi, il faut quand même que ta facture soit réglée. Donc ça, c'est pas un moment cool. Oui, j'imagine. Puis je comprends, hein, c'est un aspect que c'est vrai qu'on s'imagine pas quand on voit votre travail ou quand on emmène notre animal au vétérinaire et qu'on vous voit au premier abord vous en occuper, etc. On s'imagine pas toute cette charge qui peut avoir quand même derrière et qui fait pleinement partie de votre travail au final, quoi. Alors avec tes nombreuses années d'expérience, j'imagine que tu as dû voir passer du monde, voir passer des animaux. Parmi tout ce monde-là, est-ce que tu te souviens d'un animal ou d'un humain avec qui tu as créé un lien en particulier par rapport à son animal ou par rapport à sa pathologie? Alors un animal, oui. Sans hésiter, je te répondrai Diamant. Diamant, c'est un chat de 3 ans qu'on nous a ramené à la clinique mourant. Des gens l'ont trouvé dans leur jardin. Il était vraiment pas bien du tout. On pensait vraiment pas le sauver. Et finalement, au bout de 48 heures, Diamant allait très bien. Et grâce au tatouage, on a retrouvé les propriétaires. Oh, Sauf que les gens n'avaient pas les moyens de nous régler, qu'ils n'auraient pas opté pour la solution de guérir l'animal. d'accord. Et écoute, ils n'ont pas voulu le récupérer. Ils nous ont fait un gentil petit courrier comme quoi ils nous abandonnaient le chat à la clinique. Ah, Et ça a été le coup de foudre avec Diamant. Enfin moi, c'est l'amour de ma vie. Je venais d'emménager, j'avais pas d'animaux, mes collègues en avaient déjà plein. J'étais la seule à pas avoir d'animal. Pour une ASV, ça craint. oui, j'imagine. Et ça a vraiment été le coup de foudre avec ce chat. C'était un amour. Du coup, je l'ai adopté. Oh, Je l'ai adopté et je l'ai gardé 3 ans et demi. Malheureusement, je ne l'ai pas gardé très longtemps parce qu'après, il a fait un souci cardiaque. Mais ça a été une relation hyper fusionnelle avec ce chat. C'était un chat-chien, il me suivait partout. J'en faisais ce que je voulais. waouh, formidable. Ouais, Belle vraiment. histoire. Belle histoire Ouais.
d'amitié là qui est née de par ton travail, hein, c'est chouette. C'est un super souvenir. Oui, et puis j'imagine que un peu dans la même idée, vous devez sûrement avoir beaucoup de chatons, peut-être aussi, non? Qui vous sont ramenés ou que vous trouvez peut-être? Alors oui, ça arrive. Alors ça dépend aussi des structures et où on est situé, mais c'est Mhm. vrai que dans mon premier travail, on en avait quand même régulièrement. Et d'ailleurs, après Diamant, j'ai aussi récupéré un petit chaton qui nous avait été déposé à la clinique, Nala, Ah oui, qui est toujours en vie aujourd'hui, qui est chez mes parents. Elle avait 15 jours avec son frère et donc je les ai nourris au biberon. oh, Et donc après, j'ai donné le mâle et j'ai gardé Nala. Donc c'est waouh, pareil, c'est une belle histoire aussi. c'est chouette ça. Mm. Ah, ça doit être tentant, j'imagine, quand tu n'as pas d'animal et que tu travailles dans ce milieu, ça doit être particulièrement tentant d'en Oui. réadopter un et de créer un lien particulier avec, quoi. Oui. J'ai toujours vécu en plus moi avec des animaux, même petites, donc c'est vrai que j'ai du mal à concevoir ma vie sans animal. Oui. Hmm. Je suis bien placé pour comprendre que de toute façon les animaux c'est vraiment un réconfort pour nous quoi, hein. Ah oui, C'est carrément. très agréable de les avoir et on peut tisser des liens très particuliers avec certains animaux et Mm. c'est des liens uniques au final quoi. Donc, question suivante, t'est-il déjà arrivé des péripéties ou des anecdotes un peu hors du commun dans le cadre de ton travail? Alors oui, plein. Je pense qu'on pourrait y passer des heures, mais voilà, j'en ai sélectionné quelques-unes. Ouais. Alors malheureusement, ça se finit pas toujours très bien, Mhm. mais c'est vrai que dans mon premier travail où on était un petit peu en campagne, il y a des gens qui nous ont ramené un chevreuil qui venait de taper avec leur voiture, malheureusement. Ah oui, Et donc chevreuil. à la base on veut que chien et chat, hein, donc chevreuil on connaît pas trop. Et donc le gars a ramassé le chevreuil dans son coffre et il nous l'a ramené à la clinique. Ah oui. Donc bon bah au départ le chevreuil était un peu en état de choc donc Oui, ça bougeait pas trop. oui. Sauf qu'après ben il s'est un peu agité, il y a eu un peu de convulsions, sauf que le chevreuil ça a vraiment des cornes assez longues, fines. Et ça a été compliqué du coup de gérer l'animal. On était à trois dessus, il fallait tenir les cornes. Enfin là j'ai cru que j'allais être encornée quoi. Clairement je Ah me suis ouais. dit c'est la fin de ma vie. Tué par un chevreuil. Voilà, c'était assez pas drôle, Ouais. mais assez cocasse quand même. Et en fait, le truc, c'est que mes patronnes, en plus, étaient en congé. C'était une vétérinaire remplaçante, une jeune qui n'a pas su gérer la situation. Donc, il a fallu que j'appelle un autre véto qui, lui, faisait de la rurale. Enfin, bref. Voilà, j'ai supplié de venir m'aider parce que sinon, je sais pas comment on aurait fait. Bon, malheureusement, on n'a pas pu sauver le chevreuil. D'accord. Mais voilà, c'était vraiment le truc assez incroyable, quoi. Ouais, et puis même, j'imagine, je me dis que même le gars qui vous a apporté ça, il devait pas avoir peur, quoi, parce que... Surtout qu'il était avec sa femme et son bébé. Ah oui, Je pense qu'il n'a pas eu conscience de ce qu'il faisait, non, effectivement. ah oui. Ouais, un chevreuil comme ça dans le coffre. Bon, bah, écoute. Ouais, c'était assez. Voilà, après, il y a plein d'autres anecdotes. On a eu aussi un chien, un jour, c'était une sorte de croisé-labri, un chien avec des longs poils où on voit à peine les yeux et le museau. Et en fait, les gens venaient parce que le chien avait beaucoup maigri et que ça faisait au moins 3 semaines qu'il mangeait peu ou pas du tout. Et en fait, en examinant l'animal, on s'est rendu compte qu'il avait un élastique autour du museau. Oh Les non. enfants s'étaient amusés à mettre un élastique autour du museau, mais sauf que l'élastique est resté 3 semaines. Donc, Ah oui. bah, ça a tout expliqué, Ah effectivement. bah oui, c'est sûr que... Voilà, ouais. donc ça s'est bien terminé. Voilà, on a enlevé l'élastique, on a soigné les petites plaies au niveau du museau et c'est reparti. Mais voilà, c'est des choses un petit peu qui à la fois peuvent faire rire et à la fois t'énervent sur le moment. Bah, on a de tout, quoi. On a des gens Bah qui oui. regardent leurs animaux tous les jours et qui vont accourir au moindre truc. Et puis Oui. t'en as d'autres qui vont attendre je sais pas combien de temps et Et nous oui. amener un animal qui est déjà bien abîmé, quoi. Oui, et puis j'imagine surtout ça doit être assez frustrant de voir la situation qui aurait pu être facilement évitée. Exactement. Et au final, non, quoi. Du coup, avec tout ça, tu nous as dit que tu as toujours grandi avec des animaux, que tu as toujours vécu avec des animaux. Oui. Et aujourd'hui, est-ce que tu as des animaux? Alors aujourd'hui, j'ai Jazzy, petite chienne, croisée griffon, 12 kilos, qu'on a récupérée d'une association. Elle vient de La Réunion. Ça fait D'accord. 3 ans qu'on l'a, elle est adorable. Est-ce que tu dirais que aujourd'hui, le fait que toi tu sois assistante vétérinaire, ça t'aide à appréhender un peu ta relation avec ton chien? Ah bah oui, clairement, parce que déjà, tout le côté médical, j'ai la connaissance, je sais déceler une urgence, je sais gérer certaines petites choses que je peux faire moi-même. Et puis après, il y a tout le comportement du chien. Alors ça, c'est un autre domaine, le comportement du chien. Enfin, on a quelques connaissances, mais on n'est pas forcément comportementaliste non plus. Mais du coup, on est amené à en côtoyer quand même dans notre métier. Et c'est intéressant d'apprendre les codes, Oui. autant du chat que du chien. Surtout que c'est très différent, le chat, le chien. Souvent, c'est contraire d'ailleurs, c'est extrêmement drôle. Et oui, effectivement, après, les connaissances sur l'alimentation, conseils sur les antiparasitaires, etc.
Oui, forcément, ça joue. Bon, j'essaye de bien faire les choses, mais j'ai les connaissances pour aussi, quoi. Oui, j'imagine que ça doit être une vraie aide pour le coup. Ouais. Je sais que personnellement, quand on avait les furets, il y a des fois, on était un peu frustré d'avoir que la connaissance qu'on avait sur les furets, pourtant c'était beaucoup renseigné. Mais on se disait que c'est vrai qu'avoir même un assistant vétérinaire auprès de soi, c'est toujours un plus. Ça permet de vraiment mieux comprendre son animal parfois. Et surtout, comme tu disais, de savoir déceler les potentielles urgences, quoi. C'est ça. Pour finir, tu nous as parlé de plein d'anecdotes, de plein de choses que tu as pu voir et vivre à travers ton travail. Aujourd'hui, quel serait le bon comportement à adopter pour quelqu'un qui trouverait un animal blessé ou malade ou abandonné? Quelles sont les étapes qu'on devrait suivre pour que ça se passe au mieux pour l'animal et pour tout le monde au final? Alors déjà, il y a deux types de questions. Je dirais quel animal c'est. Si c'est un chat, un chien, bon bah là effectivement on va plutôt se diriger vers un vétérinaire. Un furet aussi, pourquoi pas, parce que les furets sont censés être pucés. Donc déjà, première chose à faire, effectivement, aller chez un vétérinaire pour vérifier l'identification, pour retrouver les propriétaires. Après, tout vétérinaire se doit de prodiguer les premiers soins. Après, ça dépend aussi de l'urgence. C'est-à-dire qu'il y a des urgences relatives, on va dire, où effectivement il faut que l'animal soit pris en charge rapidement, mais on n'est pas dans un cadre vital, où là un vétérinaire peut gérer. Et il y a des fois, suite à un accident de la route, vraiment un truc grave, bah là ça nécessite plutôt l'intervention d'un CHU vétérinaire en fait, parce que bah, nous on n'a pas forcément tous les moyens, tout comme nous en vrai, si on a une urgence, un accident de la route ou un truc vraiment grave, ça ne viendrait pas à l'idée d'aller chez notre médecin traitant. Oui. On va aller aux urgences. Oui, c'est sûr, ça paraît logique. Bah, chez les animaux c'est un peu pareil, donc voilà, ça dépend un peu de l'urgence. Après en vrai c'est vrai que voilà, chien, chat, en général on prend quand même en charge dans un premier temps un minimum en attendant de retrouver les propriétaires. Après, pour tout ce qui est oiseaux, par exemple, ça arrive très souvent. Bah, moi, je conseillerais plutôt de voir avec la LPO, la Ligue de protection des oiseaux. Donc, effectivement, un oiseau blessé, on va essayer de gérer, mais voilà, on n'aura pas le temps qu'on lui accorderait si c'était vraiment une association qui prend en charge les oiseaux, par exemple. D'accord. Et ça, c'est pareil, les gens ne le comprennent pas forcément. Ils croient qu'à partir du moment où on est vétérinaire, on doit tout récupérer. Malheureusement, on est limité, on ne peut pas toujours sauver tout le monde. Oui, j'imagine. Après, c'est aussi pour ça qu'il y a des vétérinaires qui sont spécialisés. C'est justement l'intérêt, c'est justement que eux, par contre, ils ont les capacités et les connaissances de pouvoir s'occuper d'un type d'animal en particulier, par exemple. Mais ça explique que tous les vétérinaires ne soient pas en capacité de s'occuper de tous les animaux dans l'immédiat. Et ça, c'est intéressant. Donc, du coup, pour résumer, un chien ou un chat, si c'est pas une urgence vitale, on va dire très grave, on peut se permettre de vous l'amener en cabinet vétérinaire. Oui. Si c'est une urgence qui est beaucoup plus grave, dans ce cas-là, on se dirige plus vers un CHU vétérinaire, c'est ce que tu disais? Oui, voilà, tout ce qui est fracture, choses comme ça. Après, si jamais les gens arrivent, on va pas forcément les renvoyer non plus. On va gérer un petit peu le truc et les transférer par la suite s'il y a besoin d'une opération orthopédique ou quoi. Eh ben écoute, on a fait un bon tour d'horizon, je te remercie beaucoup. On sent vraiment la passion quand tu parles, ça fait plaisir et ça permet de mieux connaître un petit peu ce corps de métier. En ce qui nous concerne, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Merci d'avoir écouté celui-ci jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune nouveauté. De laisser un commentaire et un like, ça fait toujours plaisir et ça aide surtout à soutenir la chaîne. Et si vous écoutez ce contenu via Spotify, alors n'oubliez pas de noter l'émission. Ce sera une grande première pour moi et ça soutiendra également mon travail. En attendant la prochaine fois, je vous dis à bientôt.